base d'un ancien four et puis je vais faire un déshydrateur d'aliments et vous allez voir, c'est très pratique. Vous verrez bien. C'est un appareil que je construis à partir d'un four. Et donc vous me direz ce que vous en pensez. Bon, bonne vision. N'oubliez pas de mettre un j'aime en bas et puis bonne continuation. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire aujourd'hui d'un vieux four, je vais le transformer en déshydrateur. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Je m'en sers pour conserver des aliments, faire des chips, des pommes de terre et tout un tas de trucs. Donc voilà, j'avais récupéré ce vieux four que j'avais chez moi depuis bien quelques années. Et puis j'ai décidé de le jeter à la poubelle et puis là je me dis bon ben ça fait un moment que je voulais un déshydrateur, donc là je vais procéder donc à la construction de ce déshydrateur. Donc voilà le style de ventilateur que j'ai utilisé. Donc c'est un ventilateur d'ordinateur. Donc j'ai pris aussi donc un thermostat que j'ai acheté, je dis pas où. Et puis là il y a le, donc j'ai fait une découpe, c'était pour installer un ventilateur et puis ça n'a pas marché. Et puis j'ai fait cette découpe, j'ai quand même gardé et que vous verrez plus tard, je l'ai remis. Et puis là donc je installe le programmateur, donc le thermostat qui va alimenter plusieurs trucs. Donc la résistance, la température. Et puis les ventilos, je pense que je vais y mettre un branchement à part. Puis devant, comme il y a tous ces trous, donc j'ai fait un petit contreplaqué là, que j'ai découpé, que je vais peindre proprement. Et là donc c'est toute l'électricité. J'ai galéré un peu pour trouver tout ça là, parce que il a fallu passer. Donc les ventilos ils sont à 12 volts, puis j'ai tout qui arrive à 220 et puis certains trucs fonctionnent, sont alimentés à 220 puis d'autres sont à 12 volts, donc j'étais obligé de mettre un transformateur que j'ai réussi, j'en avais plein, je récupère un peu tout et je garde, donc je les avais là, donc j'ai procédé à l'installation de tout ça. Voilà, donc on fait un test, j'ai tout branché, on allume, donc déjà vous voyez là ça indique donc 19 degrés pour la température extérieure, à droite et à gauche c'est à l'intérieur du four et plutôt du déshydrateur, donc ça marche. Je fais un test, là ça chauffe. Donc voilà, on continue, donc je teste un peu et puis je pense que je vais le terminer parce que il me plaît bien ce petit projet et puis une machine comme ça c'est pas donné, ça vous donne, je pense que l'équivalent compter 200 ou 300 euros si c'est même plus. Et puis j'aime bien bricoler, donc j'aime bien. Et peut-être ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et puis donc voilà, il y a les programmes. Et puis il y a plein de programmes que je ne sais pas utiliser, je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai acheté donc dans un site en Chine. Et puis je ne le connais pas. Les instructions ne sont pas très fournies. Donc je vais tester, essayer de voir ailleurs un peu, et puis si je comprends bien ce thermostat, et puis je vous expliquerai un peu plus dans une prochaine vidéo, quand j'aurai fait la déshydratation de fruits. Et les programmes, je vais les tester, et puis je verrai bien ce que ça donne. Là, je vais devoir tout installer, la plaque, les ventilos, en tout cas ça marche, je suis content. On va voir la suite, donc là j'ai le plan. C'est un plan que je me suis inspiré à peu près, et puis il n'y a rien de complexe. Ça c'est le petit appareil que j'ai acheté, donc le ZF ST3012.
Et puis les instructions chinois, il faut un domino. Un beau domino pour faire tous les branchements. Ça c'était le vieux ventilo que j'ai utilisé. Vous voyez, il y a le trou pour mettre là-bas, et puis je trouvais que ça marchait pas très bien. Il se mettait beaucoup en sécurité. Donc voilà, bon, je vais procéder au montage. Je vais tout redébrancher. Je refais un petit dernier test, voir si ça marche bien. Oui, donc il s'allume. Donc je règle la température. J'avais un problème avec la sonde. En fait, il y a deux programmes. Il y a le programme chaud et froid, donc hot et cold. Et puis je savais pas très bien m'en servir. Et en fait, il faut le mettre sur cold. Et puis pardon, il faut le mettre sur hot, pas sur cold. Et puis voilà, bon, là il chauffe, les résistances marchent. Bon ben là je pense que je vais continuer à installer tout le programme électrique, mettre les dominos, bien isoler les câbles, qu'il n'y ait pas un risque de... Donc voilà, je mets plus ça, je le reteste, on teste tout ça à nouveau. Et puis ça marche bien, la température monte. J'ai remis tous les câbles en place, peut-être quelques-uns à changer encore. Puis je vais peut-être mettre un ventilo en haut là pour extraire l'air. Je sais pas vraiment si c'est ce qu'il faut faire, mais je vais quand même faire un test parce que l'air chaud reste dedans, et puis l'humidité aussi, donc il faudrait faire extraire l'humidité. Donc je vais peut-être installer le ventilo en haut si ça a vraiment besoin. Là sur le côté, je vais peut-être même mettre un deuxième ventilo. Donc ça fera 3 ventilos en tout. Donc la température elle monte bien, pas de souci. C'est propre. Je suis content de mon travail. Donc je pense que je vais continuer à tout monter parce que ça fonctionne. Il me tarde de faire des tests avec, voir ce que ça donne, et puis ça me dira le reste. Bon ben je vais procéder à mettre un deuxième ventilo. Je veux que ça souffle davantage. Je trouve que ça circule pas assez d'air. Et puis je remonte tout ça. Donc voilà, le deuxième ventilo, je vais bien le mettre là. Et je vais découper la tôle et puis remettre tout ça. Après, bien sûr, une fois que c'est fini, je vais le peindre. Une peinture au pistolet. Je vais utiliser une peinture entre 100 et 600 degrés, que ce soit la bombe, que ce soit en boîte, peu importe, du moment que c'est de la peinture thermique. Et puis qu'il aille quand même une meilleure gueule. Parce que comme je vous ai dit, c'est un vieux four que j'avais récupéré chez moi, et puis j'ai eu cette idée. Donc voilà, j'ai mis le deuxième ventilo et puis ça marche nickel. Ils sont branchés en direct. Et pour l'instant, je ne sais pas si je les laisse en direct ou pas. En tout cas, ça souffle bien, ça marche. Je suis content.
là je pense que c'est au point. Mon chat là qui s'éclate au soleil, là, il adore ça. Il me voit travailler. Donc voilà, je mets des courgettes et un peu de fruits, quelques trucs que j'avais là. Mais c'est nickel, vous voyez. Je trouve quand même que le temps que j'ai mis à sécher, que ça n'a pas assez déshydraté en fait. Je pense que c'est pas encore ça. Les courgettes là, elles sont nickel, elles sont quand même assez souples. Les tomates, ça va, c'est déshydraté, mais elles étaient très fines. Et les bananes, elles sont très molles. J'ai mis un programmateur comme vous pouvez le constater, c'est 10 heures puisque j'ai pas de programmateur incorporé dans la machine. J'utilise ce genre de programmateur qui fonctionne très bien. Donc voilà, oui, je suis content du résultat un peu. Je vais apporter encore quelques modifs. Je vais continuer à tester, puis voilà, puis je verrai ce que ça donne. Donc là j'ai fait quelques tests sur les ventilos. Je teste plusieurs systèmes pour voir s'il y a moyen de faire ça mieux. Ben, finalement je pense que ce ventilo je ne vais pas le mettre en extraction parce que je perds beaucoup de chaleur, donc la machine elle se met beaucoup en fonctionnement, sachant que là j'avais fait le test sur 10 heures, elle fonctionne à peu près 5 heures en fait. Et donc voilà, la température je la laisse quand même à 45 degrés et puis je vais encore tester un peu parce que c'est pas assez sec. Donc je pense que je dois apporter quelque chose de plus. Après il va falloir que je peigne quand même ce four là parce qu'il est quand même dans un petit mauvais état. Il n'est pas tout neuf. Je vais lui donner un coup de jeune après. Mais là je refais encore ce test et puis si tout va bien. Vous pouvez constater il fait 19 degrés 2, il fait froid dehors. Frais plutôt. Et à l'intérieur 43 donc c'est nickel. Ça doit grimper jusqu'à 60 degrés maximum. Et puis dans une heure je reviens voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais pas garder ce ventilo dans l'extraction en fait, ça me plaît pas. Ça me fait perdre beaucoup de chaleur. C'est vrai que niveau esthétique, juste je laisse le trou pour la cheminée avec une grille et à refaire quand même pour s'extraire par là. Et puis je referai ça tout à la fin une fois que. Donc voilà, l'appareil est approuvé. Je vais lui donner un petit coup de jeune après cette nuit. Ça va le faire. En tout cas, il est épaisse. Il est bien conservé, je vais essayer. Donc dehors il fait 20 degrés, bon il faisait même moins. Là je vais balancer ça pendant une heure à 60 degrés, puis une heure après je reviendrai. Donc, voilà. Une heure à 45 degrés. C'est pendant toute la nuit. Ça se passe bien, je pense que je vais le laisser toute la nuit et puis ça me fera environ 10 heures et on va voir ce que ça donne. Vous voyez c'est quand même assez sec mais pas assez. Ça marche bien, je suis content. Ça a l'air de fonctionner à merveille. Et puis bien sûr faire un entretien. Donc voilà, 10 heures plus tard, mes pommes elles sont bien déshydratées. Je suis bien content. Ça a bien fonctionné. Donc j'approuve la machine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à poser des questions si vous voulez. En tout cas, je suis content pour quelques euros que j'ai réussi à obtenir un déshydrateur d'une très bonne qualité. Une fois repeint, je pense que je vais m'en servir souvent parce que je vais aller aux champignons pour déshydrater mes champignons et tous les fruits de saison et tout ce que je vais trouver. Et puis, qui sait, à une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.